Le deuxième pilier de notre réforme du système éducatif, c'est la formation. C'est la formation et c'est cette formation qui est au cœur de la lutte contre le chômage. Le chômage des jeunes qui est un véritable cancer dans notre pays. Et donc j'ai fait une des priorités de mon action publique. Je ne trouverai pas le sommeil si je n'ai pas diminué de manière significative le nombre de chômeurs, notamment parmi les jeunes Camerounais. La formation va nous permettre d'abord de répondre aux besoins de formation des jeunes Camerounais qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne leur permettent pas de trouver un emploi. Nous allons leur permettre de changer de couloir. Ils vont partir en quelque sorte du mauvais couloir où ils ont obtenu des diplômes qui ne débouchent pas sur un emploi, vers un couloir où ils vont de manière certaine trouver un emploi. Et ce changement de couloir va se faire grâce à une passerelle qui est une passerelle de formation. C'est un pont de formation. C'est une formation pour les jeunes diplômés du baccalauréat jusqu'au diplôme de l'enseignement supérieur, maîtrise, par exemple licence maîtrise, voire doctorat. Il s'agira de mettre en place dans les 58 départements du Cameroun et dans chacun de ces départements un institut de formation professionnelle et technologique qui va donc permettre, par exemple, à un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques ou en gestion, qui a donc quand même un certain niveau en mathématiques, de suivre une formation qui va durer 24 mois, s'il veut par exemple devenir un ingénieur informatique. Et pendant les 24 mois, toute sa formation sera centrée sur l'informatique. Et vu son niveau de formation initiale, en 24 mois, il aura acquis les connaissances et les aptitudes qui lui permettront de remplir les tâches que l'on attend d'un ingénieur. Nous allons le faire ainsi pour les diplômés d'autres filières qui ne débouchent pas sur un emploi. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté le système éducatif ou le système scolaire très tôt, avant ou avec le CEP, comme on dit aujourd'hui, nous allons mettre en place des centres de métiers. Et ces centres de métiers seront créés au niveau communal des arrondissements, c'est-à-dire dans les 360 communes que compte notre pays. Il s'agira d'un partenariat entre l'État et la commune. La commune aura à mettre en place à la disposition de l'État l'espace foncier nécessaire, la parcelle foncière nécessaire, et l'État se chargera de la construction des bâtiments et de l'équipement en matériaux ou en machines ou en structures nécessaires pour donner une formation professionnelle aux jeunes. Les animateurs des centres de métiers seront des professionnels, soit d'anciens fonctionnaires retraités qui ont des compétences techniques, qui ont des aptitudes. Ces fonctionnaires seront recrutés sur la base d'un contrat et ils vont animer ces centres de métiers. Soit des responsables du secteur privé qui avaient une entreprise, qui ont des compétences techniques, qui ont pris leur retraite ou qui sont simplement disponibles. Ils vont également, sur la base d'un contrat de partenariat avec l'État, animer ces centres de métiers. Nous voulons que dans ces centres de métiers, on apprenne aux jeunes à faire quelque chose de pratique. Il ne s'agit pas d'un diplôme supplémentaire, mais de leur donner des aptitudes et des compétences concrètes. Tenez, par exemple, dans ces centres de métiers, si vous voulez être charpentier, menuisier, mécanicien, soudeur, électricien, coiffeuse, maquilleuse et que sais-je encore, vous trouverez dans ces centres de métiers une formation allant de 3 mois à 18 mois au maximum en fonction des filières de formation que vous aurez choisies. Mais ce ne sera pas tout. Lorsque les jeunes auront reçu cette formation, ils pourront ensuite recevoir un accompagnement de l'État et des collectivités territoriales décentralisées ou des structures fédérées si c'est la forme de l'État que l'on adopte en définitive. Et cet accompagnement ne sera pas sous forme d'argent. Il ne s'agira pas de donner aux jeunes des moyens financiers. Il s'agira pour un jeune qui sera sorti de ce centre de métier, qui ne trouve pas un emploi mais veut s'installer à son compte, de lui dire de quel équipement avez-vous besoin ? Et l'État va acquérir cet équipement et mettre à sa disposition pour qu'il démarre son activité. Autrement dit, un jeune qui veut faire la soudure, qui veut créer son atelier de soudure, on ne va pas venir lui donner de l'argent pour qu'il aille s'équiper lui-même. Les structures justement du centre de métier
avec l'appui de l'État, vont aller identifier ce qu'il faut pour démarrer un atelier de soudure et on achètera cet équipement pour le mettre à sa disposition. De la sorte, nous savons qu'il n'y aura pas déperdition totale des fonds dégagés par l'État. Aujourd'hui, si vous donnez de l'argent en espèces à des jeunes, 100 jeunes, vous n'êtes pas sûr que 2 ou 3 s'en sortiront. Parce que s'ils n'ont pas quelques talents en matière commerciale, ils ne pourront pas s'en sortir. En revanche, si vous leur avez donné une formation dans ces centres de métiers, vous pouvez être sûr que vous allez récupérer au moins 50% d'entre eux, même s'il y a un certain taux de déperdition. Donc nous allons à la fois combattre le chômage, donner des aptitudes aux jeunes, mais surtout améliorer la qualité justement de ces métiers-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un jeune qui se dit staffeur ou bien carreleur, mais on voit bien très rapidement que la maison qu'il a carrelée présente des défauts parce qu'il n'a pas reçu une formation adéquate. En somme, nous voulons que demain, dans les 10 années qui viennent, plus aucun jeune Camerounais ne soit sur le marché du travail sans avoir reçu une formation. Le troisième pilier